Bonjour. Alors, comment travailler à l'université et comment surmonter le problème de la langue, du français en particulier? Alors, vous avez obtenu votre baccalauréat et là, vous êtes inscrit à l'université. Beaucoup de choses vont changer pour vous. Les cours ne sont plus obligatoires. Il n'y a plus de contrôle continu. Vous allez vous sentir confondu dans la masse d'étudiants dans un amphithéâtre. Vous n'habitez plus avec vos parents, donc vous devez gérer votre quotidien. Vous avez peut-être un problème de langue parce que vous avez changé de pays ou vous devez étudier dans une langue différente de celle maternelle ou de celle avec laquelle vous avez étudié jusqu'à présent. Ainsi, à travers cette petite vidéo, nous allons tenter de vous donner quelques conseils pratiques pour entamer vos études à l'université avec le moins de difficultés possible. Alors, le plan de l'exposé, être en forme, s'organiser, savoir prendre des notes, entraîner sa mémoire, surmonter le problème du français, préparer son examen en cas d'échec et si vous aviez été mal orienté. Alors, être en forme. Un esprit sain dans un corps sain. Travailler efficacement exige une bonne hygiène de vie. Qui dit bonne hygiène de vie, dit une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'un sport ou d'exercice musculaire. Il faut éviter les excitants tels que café, les viandes grasses qui alourdissent le psychisme et tout excès de sucre, de sel et de gras. Détente et respiration. Après chaque séquence de travail intense qui ne doit pas dépasser 2 ou 3 heures selon les individus, prenez un moment pour vous détendre et respirer. Sortez pour vous oxygéner à l'extérieur, voire pour vous ressourcer. Ceci aura pour conséquence d'éviter une fatigue intellectuelle, de mieux vous concentrer et d'obtenir un meilleur rendement. Pratique d'un sport. L'idéal est que ce dernier puisse se faire à l'air libre, marche, natation, etc. En plus de l'effet positif sur le physique, il aide à la maîtrise des nerfs, à gagner plus de confiance en soi et à mieux affronter les périodes d'examen. 20 minutes par jour suffisent. Travailler seul ou en groupe. Tout dépend de la personnalité de chacun. Certains ont besoin de travailler seuls, d'autres ont besoin de travailler en groupe pour se sentir stimulés. Que vous fassiez partie du premier ou du deuxième groupe, pensez de temps en temps vous renseigner auprès de vos camarades et de consulter les réseaux sociaux fréquentés par les étudiants, Facebook, groupe d'étudiants de la faculté, d'une filière, etc. Organisation de votre temps. Il a été reconnu depuis assez longtemps que les performances intellectuelles sont intenses jusqu'à midi, puis elles diminuent jusqu'à 15 ou 16 heures pour remonter avec un maximum entre 17 et 21 heures. Donc, à vous de vous organiser en tenant compte de ces données. Il faut savoir également fixer des objectifs à atteindre chaque jour en se donnant une limite dans le temps pour chaque tâche à accomplir. En effet, plus on se donne de temps pour faire un travail, plus ce travail prendra du temps. Ainsi, 4 règles à respecter. Exécuter une seule tâche à la fois en vous y concentrant. Ne se lever qu'après l'avoir terminée. Ne pas reporter au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Optimiser toutes les minutes dont vous pouvez disposer. Pause entre 2 cours. Attente devant une queue. De la cuisson d'un repas, si vous le prenez chez vous, pendant le transport. Tout ce temps doit être utilisé efficacement. Apprentissage du vocabulaire, de formules, etc. Organisez quotidiennement l'emploi du temps de votre journée. Consacrez les matinées où vous n'avez pas cours aux tâches difficiles et aux matières que vous aimez le moins. Réservez les débuts d'après-midi à la mise au propre de vos cours, au rangement, surlignement, établissement de vos fiches de travail. En fin d'après-midi, apprenez vos cours. Le soir, révisez-les
Établissez votre planning pour le lendemain et préparez vos affaires. Ces révisions du soir sont très importantes car votre subconscient les fixera à votre insu. Réservez la nuit au sommeil. En effet, tout travail nocturne ne peut être qu'inefficace, surtout en période d'examen. Si vous n'arrivez pas à dormir, respirez profondément, écoutez une musique relaxante ou autre, chacun ses habitudes, mais surtout ne prenez pas de somnifères. Assistez à tous vos cours, travaux pratiques et travaux dirigés. Ceci vous permettra de mieux les comprendre, de perdre moins de temps à les reconstituer, de bien faire attention aux parties sur lesquelles le professeur insiste le plus. Savoir prendre des notes. Il y a plusieurs façons de prendre des notes, sur papier, sur ordinateur ou en enregistrement audio. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. La prise de notes sur papier, quand elle est bien faite, permet de faire instantanément une synthèse de ce qui est dit par le professeur et donc de mieux retenir. Inconvénient, fatigant et nécessité de rectifier et donc de faire des ratures. De plus, si vous vous absentez une fois, il faudra reprendre le cours d'un camarade, le recopier et l'insérer dans votre cours. Taper son cours à l'ordinateur permet, si vous en avez l'habitude, de le prendre mot à mot, de corriger plus facilement, d'y insérer un cours manquant. Inconvénient, vous prenez ce cours machinalement, sans forcément esprit de synthèse, sans essai de compréhension et surtout vous perdez l'habitude d'écrire, ce qui peut être préjudiciable pour le jour de l'examen. De plus, il faut y insérer des schémas, figures que vous ne pouvez pas prendre sur ordinateur. Même chose pour l'enregistrement audio qui peut paraître le moins fatigant mais qui peut présenter beaucoup d'inconvénients tels que perte de temps pour reconstituer son cours, mauvaise sonorisation et surtout le danger de l'endormissement quand on veut directement y apprendre son cours. Prenez correctement vos notes. N'hésitez pas à prendre un maximum de notes à condition de vous entraîner à faire une synthèse de ce que dit le professeur, qui peut répéter la même chose de plusieurs façons différentes. Utilisez de préférence un cahier grand format, grand carreau, plutôt qu'un classeur avec des feuilles volantes. Laissez toujours une petite marge à gauche pour mettre des réflexions personnelles. Par exemple, tiens, le professeur a beaucoup insisté sur cette partie. Explication des mots difficiles. Même si le professeur vous donne le polycopier, assistez au cours pour mieux fixer les choses. Notez les compléments ou rectifications et voir sur quoi le professeur insiste. Attention, même si vous êtes redoublant, assistez au cours car le professeur peut changer, ajouter ou retrancher certaines parties. Utilisez des couleurs, établir un plan si celui du professeur n'est pas clair, faire des fiches récapitulatives ou juste surligner en couleur les choses importantes. Préparer son cours à l'avance est la meilleure méthode pour mieux le comprendre et l'assimiler, soit en lisant le polycopier fourni par le professeur, soit en se documentant sur ce qui va être dit au cours des années précédentes, livres, etc. Aujourd'hui, Internet permet ceci plus facilement, en plus des cours, travaux dirigés et travaux pratiques mis en ligne par certains professeurs sur le site de l'université. Placez-vous le plus en avant possible pour mieux vous concentrer, entendre le professeur s'il n'y a pas de micro et mieux voir sur le tableau pour les enseignants qui choisissent encore d'utiliser la craie. Restez concentré jusqu'à la fin, d'autant plus que le professeur peut faire un récapitulatif et ou donner des informations importantes à la fin. Aérez vos notes, laissez de l'espace entre chaque paragraphe. Lorsqu'une phrase vous échappe, laissez suffisamment de place pour la compléter. Prenez vos notes en faisant une synthèse au fur et à mesure. Évitez le mot à mot, utilisez des abréviations personnelles, l'habitude des textos vous facilitant la tâche. À la fin du cours, demandez des explications complémentaires au professeur en cas d'incompréhension. Révisez et complétez votre cours le jour même. Entraînez votre mémoire pour retenir votre cours, y assister et bien vous concentrer. Ce dernier doit être organisé et structuré, un plan, des paragraphes, des fiches. Faites jouer les différentes formes de mémoire, auditive, visuelle et motrice.
Là, pour la mémoire auditive, vous pouvez lire à haute voix, vous enregistrer et vous réécouter, demander à un camarade de lire. Pour la mémoire motrice, vous pouvez réécrire les parties complexes, les mots difficiles, refaire les diagrammes, schémas, figures, etc. Pour la mémoire visuelle, prenez l'habitude de mettre en valeur votre cours en surlignant, en mettant des couleurs, en encadrant, bref, en utilisant tout ce qui peut attirer votre attention sur telle ou telle partie. Faites jouer votre mémoire en faisant des associations personnelles. Tiens, ceci me rappelle cela. Consacrez plus de temps aux matières où vous avez des difficultés ou que vous aimez le moins. Utilisez les concaténations pour retenir dans l'ordre les listes de noms. Je vous donne comme exemple, pour retenir la suite des terrains de l'ère primaire, précambrien, cambrien, silurien, dévonien, carbonifère, permien, on peut faire la phrase suivante: prends ce stylo dans cette pochette. C'est-à-dire qu'on prend la première lettre de chaque mot et on fait une phrase donc avec chacun des mots. Alors, isolez-vous du bruit et de toute perturbation, donc amis qui vous sollicitent pour sortir, télévision, ordinateur, si vous n'arrivez pas à vous contrôler, téléphone portable. Travaillez dans un endroit calme, propre, aéré, bien éclairé, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Comment surmonter votre problème de langue? Et particulièrement, je prendrai le problème du français. Écrivez à gauche sur vos cahiers toutes les définitions des mots que vous n'avez pas compris. Ensuite, vous pouvez utiliser, pour ne pas avoir tendance à aller toujours sur votre ordinateur et perdre du temps, vous pouvez utiliser des lexiques scientifiques. Bon, je peux vous en recommander un, mais ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs sur le marché. C'est le lexique scientifique 18 000 mots de Zaim Rahal, qui est utile aussi bien pour les gens qui font biologie, géologie, mathématiques, physique, etc. Voilà, donc il y en a plusieurs sur le marché. Je connais celui-là, il est bon, mais rien ne vous empêche d'acheter celui qui vous convient. Alors, lire chaque jour au moins 10 lignes sur un sujet de votre choix. Donc, si vous vous intéressez au bricolage, eh bien, lisez des textes sur le bricolage, la cuisine, enfin bref, tout ce qui peut vous intéresser. Écoutez quotidiennement les informations ou autres en français à la radio, télévision ou sur Internet. Voir des documentaires ou films traduits en français. Écoutez les bonnes chansons françaises, vous entraînez à parler chez vous avec vos frères, sœurs ou amis en français, visitez des sites intéressants sur Internet tels que www.lepointdufleu.net, le FLE c'est le français en tant que langue étrangère, ou bien www.tv5monde.org, etc. Alors, 1 ou 2 jours avant l'examen, révisez l'essentiel. Ne vous attardez plus sur les détails. Si vous avez travaillé sérieusement durant l'année, tous les détails reviendront automatiquement lorsque vous réviserez les grandes lignes de votre cours. Dormez suffisamment. Ne prenez ni excitants et encore moins de stimulants, dont certains peuvent être très dangereux, risquant au contraire de vous donner de sérieux troubles de mémoire. Évitez bien sûr de fréquenter les camarades anxieux, préparez vos affaires, carte d'identité, carte d'étudiant, revoyez la date de votre examen, l'heure, etc. Vérifiez pour les transports. Voilà, et pensez à un réveil sûr, hein, donc téléphone, une personne sûre, si vous êtes chez vous, à la maison, à la cité universitaire. Voilà, donc il ne sert à rien d'essayer de tout réviser la veille et encore moins de passer une nuit blanche. Cela ne peut conduire qu'au surmenage et donc malheureusement à l'échec. Ne pas paniquer devant une quantité importante de cours travaux dirigés ou travaux pratiques. Si vous avez travaillé régulièrement et sérieusement, le jour de l'examen, vous vous concentrerez sur une ou quelques questions posées et en principe, tout devrait revenir automatiquement. Le jour J, arrivez avec au moins une demi-heure d'avance, lisez bien votre sujet, utilisez éventuellement un brouillon à condition de ne pas traîner, écrivez bien, aérez votre copie et ne répondez qu'à la question posée. En cas de QCM, lisez bien les questions et faites bien attention si on vous demande d'entourer la ou les bonnes réponses. Ne pas utiliser de blanco, ce qui peut bloquer le scannage de la copie lors de la correction.
Relisez bien votre copie avant de la remettre et assurez-vous que vous avez bien mis votre nom et votre numéro de table ou d'examen. Alors, si vous refaites votre année, ce n'est pas la fin du monde. Si cela arrive alors que vous avez travaillé, vous allez mieux profiter de votre année, pouvant faire d'autres choses à côté, mais surtout rester assidu dans vos cours et complétez-les, sachant que certains peuvent varier d'une année à une autre. Gardez votre courage, cette année contribuera à vous mûrir et vous permettra de vous fixer des objectifs plus clairs. Si vous ne vous sentez pas à l'aise et que vous n'aimez pas ce que vous faites, bon, il se peut que vous ayez été mal orienté, cela arrive et il n'y a aucune honte à cela. Dans ce cas, il vaut mieux vous faire aider pour vous réorienter et croyez-moi, aucune année n'est perdue si vous avez travaillé régulièrement. Ce que vous aurez fait vous servira d'une manière ou une autre dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court. Vous gagnerez en expérience, en maturité et en tolérance vis-à-vis des autres. Voilà, alors je vous souhaite à toutes et à tous bon courage et bonne continuation.